Nichée au cœur du quartier Rivera Bonouma, dans la commune de Cocody à Abidjan, la paroisse Saint-Joseph Artisan de Bonouma est une église vivante, enracinée dans la foi et ouverte sur l'avenir. Érigée en paroisse, le 10 juin 2010, par Monseigneur Jean-Pierre Coutois, alors archevêque métropolitain d'Abidjan, elle est rattachée au doyenné de Cocody au sein de l'archidiocèse d'Abidjan. Depuis sa création, elle ne cesse de rayonner par la ferveur de ses fidèles et la vitalité de sa mission pastorale. Elle est conduite aujourd'hui par une équipe engagée. Le père Akafou Serge Daniel, curé, le père Kofi Herman Franck, vicaire, et le père Kadjo Ayébé Fabien, prêtre résident. Ensemble, ils accompagnent la communauté dans la prière, la formation, la charité et l'évangélisation. La vie paroissiale s'appuie sur de nombreux groupes et commissions. Caritas paroissiale pour les plus démunis, la commission justice, paix et environnement, les amis des malades, la pastorale de la santé et l'AFEC, l'association des femmes catholiques. Sans oublier les groupes de dévotion mariale unis autour de la coordination des Amis de la Grotte. Ces structures font de la paroisse un véritable carrefour de foi, d'engagement et de compassion. Cette vitalité spirituelle et cet engagement constant ont naturellement entraîné une croissance rapide de la communauté paroissiale, tant en nombre qu'en participation active. Pour accompagner cette croissance et répondre aux besoins toujours plus grands de la communauté, un ambitieux projet d'agrandissement a été lancé. Ce projet est porté par une équipe pastorale engagée et soutenue par des paroissiens dont la ferveur ne s'est jamais démentie. Leur mobilisation exemplaire en est la preuve. Dans un esprit d'unité et d'efficacité, les fidèles ont choisi de se regrouper en 12 tribus, symboles de solidarité et de partage. Chacune de ces tribus s'est engagée à apporter sa contribution à la construction de la nouvelle église. Pour marquer leur engagement, elles présentent leurs offrandes au cours de célébrations spéciales, les messes d'action de grâce des cultures. Dieu nous a créés et il est important pour chaque homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu de lui dire merci. Et c'est ce que nous avons initié à travers cette messe d'action de grâce des cultures. Dieu ne nous crée pas seuls, il nous crée dans une région, il nous crée dans une ethnie. Et donc, ce que nous sommes, c'est grâce à Dieu que nous le sommes. Et nous venons donc avec ce que nous sommes. Je suis baoulé, je suis ébrié, je suis atié, je suis avikam, je suis sénoufo, je suis aladian, je suis togolais, je suis béninois. Je viens dire merci à Dieu qui m'a créé dans une culture, qui me permet de m'épanouir dans cette culture avec des frères et sœurs. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faut situer cette messe d'action de grâce. Et nous sommes en train de bâtir la maison de Dieu. Il convient que nous venions avec ce que nous sommes et ce que nous avons pour dire merci à Dieu. C'est dans ce cadre-là que les tribus se sont regroupées pour former 12 groupes, 12 tribus. Et donc, chaque tribu, au temps opportun, vient dire merci à Dieu à travers son offrande. Et donc, aujourd'hui, nos frères et sœurs baoulés sont venus dire merci à Dieu. Cette tribu nous présente sa culture, les potentialités de la région, les potentialités donc économiques, la vie religieuse, la vie culturelle, l'accession au pouvoir, et puis elle fait son offrande pour dire merci à Dieu. Et c'est dans cette ambiance de reconnaissance que s'ouvre la messe d'action de grâce de la tribu Baoulé. Un chant d'entrée s'élève, joyeux, entraînant l'assemblée dans une louange commune.
Le célébrant, le Père François Komenang Kanga, salue les fidèles et rappelle le sens profond de la célébration. Rende grâce à Dieu pour ses merveilles, ses bienfaits et sa fidélité envers son peuple. Koso nyame onduma yenguma nyame iwa ondima ibolaka ikunsa zonte oyen koso nyame onduma yenguma enne nyame de aussi kenyo nyame kuye kwa koboliye okuye koboli san itie mo frère san ke club san Cloussan aime l'homme. Cloussan. Natule sonu, nous sonu, au pied et poément. Au soin de Yamio Sekenyo, Yembolio, une famille quoi, une famille fanga, une famille lono. Mais si on m'envoie, ce n'est ça aussi, Nabla, a fin clos. Ce unité, ça aussi, Nabla, a fin clos. Ce qu'on ça aussi, Nabla. Que ce balai son nom. Enfin, qu'on se joint son moyen au nom. Et puis, il y a un c'est que si nous avons un petit au foyer, c'est mieux envoyer à quitter son papier. T'aimes quoi, ouais, pas pour essayer de que mais quitter au foyer, c'est mieux envoyer à quitter son papier. Il y a bien aussi on envoie. Mais ne tient, il serait. Mon raison, on va Côte d'Ivoire, mais on va pas le main, ils sont. Dans le monde, mais qu'on ne dit pas. On va voir. Il n'y a fait qu'à blanc beaucoup. Ce continent pas, autrement, on y est fouet. Il n'y a même. On fait, vous voyez, on fait moi, on joue. On fait, on sait qu'il y a quelque chose qui est sur soi. Il y a faillite, il y a femme et maman. Ce sont les gens qui ont quitté, le baouli, pardon. Et c'est quelqu'un qui est ouvert, qui est accueillant. L'hospitalité, c'est chez le baouli. Jusqu'à chez le baouli à blanc. Pour dire que chez nous, les baoulés, c'est l'hospitalité, c'est l'accueil, c'est la bonté. Comme Dieu est bon, on l'a dit. À Clougnier Fouet, nous sommes bons, nous sommes bien. Tout ce que vous faites pour l'Église, que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse tous vos projets. Et ce que vous allez faire encore aujourd'hui pour terminer cette église. Quand je venais, les amis ont dit, on voulait baouli là, vous n'allez rien faire, on va vous battre. Non, le baouli ne se laisse jamais battre. Il ne se laisse jamais battre. Et les amis vont savoir que Annie, tu n'as même pas encore grandi comme ce monsieur et tu dis tu vas dépasser un baouli. Non, ce n'est pas possible. Donc ils ne vont pas nous dépasser. Nous comptons sur vous. Et sachez que nous les baoulis là, à cause de notre bonté, à cause de tout ce que nous faisons de bien et de beau, Dieu va toujours nous bénir. Je disais à quelqu'un, si Dieu a donné la bénédiction à un baoulé de fonder la Côte d'Ivoire, ce n'est pas par hasard. Non, non, il faut voir. C'est lui qui a fondé la Côte d'Ivoire. L'intention particulière est énoncée et les cœurs s'unissent dans la prière. Dans le silence et l'humilité, l'Assemblée entre alors
dans le rite pénitentiel, se préparant à célébrer les saints mystères. L'homélie est prononcée par le père Casimir Angora Kwasi, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Espérance de Paillé. Il choisit de méditer sur la parabole du Fils prodigue, mettant en lumière les visages des 3 personnages qui en sont les acteurs. À travers cette lecture, il exhorte les paroissiens à découvrir dans la miséricorde du Père le chemin vers la vie nouvelle que Dieu offre à chacun. Les 2 visages exilés, plongés dans le narcissisme, rencontrent donc le visage miséricordieux du Père, qui fait bon accueil aux pécheurs, aux exilés intérieurs comme aux exilés extérieurs, car ils sont tous l'œuvre de sa main. La porte de Dieu est toujours ouverte pour nous accueillir. Mais si le fils cadet est retourné vers le Père pour participer à la fête, la situation de l'aîné reste confuse. Va-t-il se laisser convaincre et rentrer dans la voie de son Père? Comme dans un miroir, nous pouvons nous regarder nous-mêmes à travers ces 3 visages et découvrir ce que nous sommes, ce que nous devrions être, ce que nous pourrons être. Certains jours, nous avons à être comme le Père empressé à accueillir celui ciel qui revient vers nous et généreux dans le pardon que nous accordons. Au fait, y a-t-il quelqu'un qui ces temps-ci attend de nous un geste, une parole de pardon? Allons-nous lui donner, l'ouvrir notre cœur? D'autres jours, nous pouvons être tristes comme le fils cadet qui rumine cet homme. Vais-je retourner vers mon Père? Vais-je m'enfermer dans mon chagrin, dans mon orgueil? L'accueil de Dieu qui est notre Père nous est pourtant assuré. Pourquoi tant hésiter? Pourquoi tant hésiter à aller vers lui? Il y a aussi des jours où nous ressemblons au fils aîné. Il ne nous reste plus alors qu'à demander à Dieu de changer lui-même notre cœur, de faire de notre cœur de pierre un cœur de chair. Mes frères, mes sœurs, le carême est le temps pour retrouver la route de la vie nouvelle que Dieu nous donne dans le Christ. Après avoir médité sur la parabole du Fils prodigue et invité les fidèles à puiser dans la miséricorde du Père la force d'une vie nouvelle, le père Casimir Angora Kwasi conclut son homélie. L'Assemblée entre alors dans un temps de profession de foi. Le credo est proclamé d'une seule voix. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Puis vient la prière universelle. Portée par la voix du lecteur, cette prière élargit l'intention de la messe aux besoins du monde. Prions pour les pasteurs de l'Église, qu'animés continuellement par l'Esprit Saint, ils aident le peuple à se réconcilier avec le Père et le prochain,
à travers le sacrement de la pénitence. Seigneur, écoute-nous. Prions pour les dirigeants du monde, en particulier ceux de notre pays. Qu'ils mettent l'amour, le pardon et la vérité au cœur de leurs actions, au service de leur nation. Seigneur, écoute-nous. Prions pour tous ceux qui se sentent loin de Dieu à cause de leurs péchés, que mus par l'Esprit Saint, ils expérimentent la miséricorde de Dieu et son amour infini. Seigneur, écoute-nous. Prions pour la tribu Baoulé, que le Seigneur comble ses membres de ses grâces, qu'il leur manifeste toujours sa miséricorde et que les bienfaits de cette action de grâce rejaillissent sur leurs études, leurs activités et leurs proches. Seigneur, écoute-nous. Prions pour nous tous ici réunis, qu'à l'instar de l'enfant prodigue, chacun de nous ait la force et le courage de retourner humblement vers le Seigneur qui nous aime et qui attend notre sincère conversion. Seigneur, écoute-nous. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur. En ta bonté, donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir parfaitement. Par le Christ notre Seigneur. Alors commence la procession des dons. Cette marche d'offrande, rythmée par le chant, exprime l'unité, l'engagement et la foi vivante du peuple de Dieu.
Les dons ont été déposés, l'autel est prêt, et le peuple de Dieu, dans le recueillement, s'unit aux prêtres pour offrir à Dieu le fruit de la terre, le fruit du travail et le fruit des cœurs. Alors, le Père François Comenan Kanga, avec une voix posée, solennelle, empreinte d'assurance et d'humilité, prononce la prière sur les offrandes. Il demande à Dieu de recevoir ces dons, de les bénir et d'en faire le mystère du salut pour tous ceux qui participent à cette Eucharistie. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est le début de la grande prière eucharistique, sommet de la messe, où l'Église, unie dans l'esprit, fait mémoire du Christ mort et ressuscité. Le Père François Comenan Kanga entre dans le cœur de la prière eucharistique. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi. Faisons ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, pour faire l'agrandir dans ta charité, en union avec notre Pape François, notre évêque Ignace et tous les évêques,
les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, spécialement ceux pour qui nous offrons les suffrages de cette Eucharistie, les âmes les plus délaissées du purgatoire. Accueille-les, Seigneur, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté, sur tous nos bienfaiteurs, sur la communauté baoulée et sur tous les chrétiens, sur notre pays, la Côte d'Ivoire, sur tous ceux et toutes celles qui nous ont confié des intentions, sur tous les malades. Seigneur, nous implorons ta bonté sur chacun de nous. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Le récit de l'institution, le mystère de la consécration. Et sur l'autel, par la puissance de l'Esprit Saint, le pain devient corps, le vin devient sang. Le mystère de la foi est proclamé. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. L'Assemblée s'unit à l'offrande du Christ dans un profond recueillement. Puis vient la prière du Notre Père, dite d'une seule voix, comme un peuple uni autour de son Seigneur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la joie et surtout dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Après le rite de la paix et la fraction du pain, les fidèles s'approchent de l'autel avec foi et humilité pour la communion. Le corps du Christ est reçu dans le silence et dans le chant, nourrissant l'âme et fortifiant la communauté dans l'amour de Dieu. À ce moment de la célébration, la parole est donnée à M. Kwasi Bernard, porte-parole de la tribu, qui présente avec fierté la communauté baoulée, ses valeurs et son enracinement profond dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nana Béobeum, chef de la tribu baoulée, en votre nom, je prends la parole. Je suis Dolou Kwasi Bernard, digne enfant de la tribu. Et me choix de vous présenter la communauté baoulée et ses valeurs à travers les régions ci-après. Le Bélier, le Béké, l'Ifou, le Nzi et le district de Yamsoko.
Pour une meilleure connaissance de notre peuple, notre présentation s'articulera autour des aspects socio-culturels, agricoles, économiques et religieux. Présentation du peuple baoulé. Le peuple baoulé fait partie du grand groupe Akan, dont la souche mère est représentée par les Ashantis du Ghana actuel. La reine Ablapoku a fui la guerre de sécession qui sévissait entre ses frères au Ghana pour chercher refuge dans d'autres contrées. Arrivée au bord du fleuve Komoé en crue, elle dut offrir son fils unique en sacrifice pour assurer la traversée de son peuple. Cette action de la reine Ablapoku l'amena à prononcer la phrase « Bangouli », c'est-à-dire « l'enfant est mort », d'où l'origine du nom baoulé par transformation. Aspect administratif. Ce peuple est installé dans le centre de la Côte d'Ivoire sur une superficie de 35 000 km² avec 4 645 000 habitants, représentant 23% de la population ivoirienne. Le pays baoulé est irrigué par 3 grands cours d'eau, le Bandama, le Nzi et le fleuve Komoé. Entre le fleuve Bandama et le Nzi, le pays baoulé présente une forme d'entonnoir qui ressemble à la lettre V, ce qui lui vaut l'appellation de V baoulé. Les baoulés occupent une large superficie du territoire national, dont la région du Béquet, comprenant 4 départements que sont Bouaké, Déoumi, Botro et Sakasso. La région du Bélier, composée des départements de Toumaudi, Djekanou, Kébissou et Didievi. La région de Lifou, qui rassemble les départements de Daoukro, Mbayako, Ouélé et Pikro. La région du Nzi, qui réunit les départements de Dimboko, Bokanda et de Kwasi-Kwasiko. Le district autonome de Yamsokro, constitué des départements de Yamsokro et d'Atiéguako. Aspect culturel. Les grandes tribus baoulées sont les Agba, les Ouélé, les Haïtou, les Walebo, les Faafoué, les Nzipli, les Nanafoué, les Mban, les Saafoué, les Aali, les Akoué, les Andor, les Elomouin, les Dom, les Fali, les Blo, les Goli, les Kodé, les Satiklan, les Sondo, les Swamlin, les Ayaou. En plus, d'autres groupes ethniques sont assimilés aux Baoulés. Il s'agit des Mouans, des Nguins et des Yorlais. Aspect politique. Les Baoulés, en général, ont opté pour un système basé sur le pouvoir matrilinéaire, avec des exceptions comme le peuple Kodé, qui a adopté le système patrilinéaire. La cellule familiale ou Arlobo est dirigée par un chef fédéral, Arlobo Kmengben. Plusieurs Arlobo constituent un quartier appelé Akpaswa. Plusieurs Akpaswa forment le village Ouklo, qui est l'unité de base de la structure politique. Plusieurs villages constituent la tribu ou Mvlé. À la tête de la tribu, il y a un chef choisi dans le matriclan. L'ensemble des tribus constitue un royaume gouverné par un roi issu du clan royal appelé Agwa. Aspect culturel. L'art baoulé. Les baoulés sont d'habiles sculpteurs, tisserands et orfèvres. Les objets emblématiques de l'artisanat baoulé sont les poids à peser l'or, les bijoux, les objets décorés en or de toutes sortes. Les baoulés vouent un culte à l'or qui est symbole d'héritage, d'opulence, de pouvoir. Il faut éviter de voler ce métal, mais plutôt le mériter. Les sculpteurs baoulés ont créé en Côte d'Ivoire des objets d'une esthétique quasiment inégalée dans l'art africain. Les masques et les statuettes baoulées sont considérés comme l'une des réussites les plus achevées de l'art africain. Le pagne baoulé. Les pagnes baoulés, Waoulé Tani,
sont très prisés pour leur qualité et leurs motifs éclatants. Tissés exclusivement par les hommes, ces vêtements de cérémonie sont portés par les femmes ainsi que les hommes. 5 types principaux de pagnes sont produits. Le blé moutani, le golikro, l'aupoa, le kweta et le nakamfian. Le patrimoine culturel, les danses. Le pays baoulé a un patrimoine culturel riche et varié grâce à une diversité de danses traditionnelles dont les plus populaires sont le goli, le gbo, la gios, la gemle, le kotou et le tam-tam parleur klinkli. Pour la musique traduite moderne, nous avons des noms comme Kondokwaku, les sœurs Komoé, Ala Thérèse, Dimi Hyacinthe, Antoinette Conan, Nguès Bonsens, la Tigresse Tigoni, Kwadio Morrison, Adeba Conan, etc. Pakinou. Le mot Pakinou est une transformation de Pâques en langue baoulée qui signifie littéralement pendant la fête de Pâques ou au cours de la fête de Pâques. Pendant la Pâques, c'est l'effervescence dans les villages et dans les localités baoulées. L'affluence dans les gares routières, le port des uniformes montre à quel point cette fête est primordiale chez le peuple baoulé. C'est l'occasion d'assister à des manifestations sportives, culturelles. La période de Pâques est aussi l'occasion choisie pour régler les différends et également de planifier le développement. Aspect économique. Le peuple baoulé est cultivateur et agriculteur. Sa principale source de revenus est basée sur la vente de ses produits agricoles issus des cultures vivrières. Igname, riz, manioc, banane, plantain, maïs, arachide, légumes. Et des cultures de rente, café, cacao, palmier à huile, cajou et béa. En plus de la production agricole, d'autres secteurs participent à l'essor économique. On peut citer la mine d'or de Bonikro, dans la région du Bélier, pour les activités extractives. Les usines de Gonfreville, Sitab, Olam, dans la région du Béquet, l'antenne Gesto-Si, dans le district de Yamsoko, constituent une part importante de l'industrie. Le commerce n'est pas en reste avec le marché de gros de vivrier de Boaké. L'éducation et la formation constituent un fort soutien pour les activités économiques en raison des ressources humaines de qualité qu'elles génèrent. On peut citer avec fierté l'Université Alassane Ouattara de Boaké, l'INFAS de Boaké, l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, le lycée scientifique, le lycée de jeunes filles Mami Adjoa, l'Institut national de formation judiciaire. Le tourisme est une autre source de notoriété. L'émerveillement est garanti avec la cour royale dans le quartier de Walembo à Sakassou, le parc animalier et son réceptif hôtelier Nzing River Lodge dans la sous-préfecture de Brobo, la cathédrale Sainte-Thérèse d'Abouaké, les orfèvres de Ngata de Likro, la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamsoko, la fondation Félix Houphouët-Boigny, les lacs aux crocodiles de Yamsoko, les tisserands de Bomizabo et de Sakiari. Aspect religieux. Le baoulé est traditionnellement animiste. Il croit en un seul Dieu créateur, appelé Nyamien, intangible et inaccessible, ainsi qu'aux esprits oumiens dotés de pouvoirs surnaturels. Mais l'évangélisation a permis la conversion des baoulés au christianisme, dominé dans cette région par le protestantisme évangélique, notamment avec l'église CMA. On note cependant un essor du catholicisme depuis quelques années. Il est à préciser que Monseigneur René Poissy, digne fils baoulé, né en 1907 à Abli, la sous-préfecture de Toumoudi, fut le premier prêtre ivoirien. Ordonné le 1er mai 1934 à Dabou, il est décédé en 1970 et repose au cimetière du petit séminaire de Bingerville. L'Église catholique est bien présente dans la région baoulée
avec l'archidiocèse de Bouaké et le diocèse de Yamoussoukro. Le territoire de l'archidiocèse de Bouaké couvre une superficie d'environ 22 000 km², avec une population catholique estimée à 244 000 fidèles. Bouaké a été créé au diocèse le 14 septembre 1957. L'archevêque actuel est Monseigneur Jacques Assango Aïwa. Yamoussoukro a bénéficié de la visite du pape Saint Jean-Paul II pour la consécration de la basilique Notre-Dame de la Paix le 10 septembre 1990. Le 6 mars 1992, Yamoussoukro est érigé en diocèse et s'étend sur une superficie de 19 890 km². L'actuel évêque est Monseigneur Joseph Aka. Selon les chiffres de 2022, il compte environ 151 000 catholiques. Sa cathédrale est consacrée à Saint-Augustin. Pour ce résumé, la région Baoulé est riche en culture et tradition, ce qui lui confère une véritable notoriété. Le peuple baoulé est hospitalier et accueillant, discret et silencieux, et de nature protocolaire et réservée. Révérend père, révérendes sœurs, honorables invités, paroissiens et paroissiennes, voici ainsi présentée notre belle tribu. Nous vous remercions de votre aimable attention. Le Baoulé honore le Seigneur et l'Église en accueillant sur sa terre, à Yamoussoukro, la plus grande basilique du monde, la basilique Notre-Dame de la Paix. L'Assemblée entre dans un moment de ferveur culturelle et communautaire. La procession d'action de grâce de la tribu Baoulé. Conduite par M. Kwadio Jonas, connu sous le nom de Nanan Beyobeum, chef traditionnel des Baoulés, la tribu s'avance, dans la dignité et la joie, les membres vêtus de tenues traditionnelles, parés d'or et rayonnants de vie. Cette marche, empreinte de grâce et de solennité, est le témoignage vivant d'un peuple qui rend grâce à Dieu, un peuple fier, enraciné, debout dans la foi. Père curé Serge Daniel Akafou, vous avez envoyé en mission les différentes tribus de votre paroisse. Elles sont toutes revenues. Et aujourd'hui, la tribu Baoulé, avec à sa tête Nanan Beyobeum, est à l'honneur dans la cérémonie de reconnaissance et de grâce que vous avez initiée pour vos fidèles.
conscient de votre mission, conscient de votre vision, d'agrandir et d'embellir la paroisse Saint-Joseph artisan de la Riviera Bonhomet, nous, paroissiens de la tribu Baoulé, nous nous sommes appropriés votre vision et nous venons, avec votre permission, vous présenter le résultat de notre investigation. Le père curé, Serge Daniel Akafou, accueille le don avec gratitude et une émotion contenue. Dans la foulée, M. Honoré Nzoué Kwaku traduit le message du porte-parole du chef Nana Beyobéon et annonce d'une voix solennelle le montant du don en numéraire. Nana me charge encore de vous dire, c'est le peuple. Il a pu rassembler 18 millions. Avec 18 millions 892 000. C'est alors la ferveur générale. L'assemblée explose de joie. Les acclamations fusent. Les mains se lèvent vers le ciel. On aperçoit même le père François Comenan-Kanga souriant, esquisser quelques pas de danse, rejoignant ainsi la liesse du peuple de Dieu. Une joie simple, profonde, enracinée dans la foi, la culture et la gratitude. Nous ovationnons la tribu Baoulé qui vient de faire un don de 18 892 000 francs à la paroisse pour l'achèvement des travaux. Ce moment est bien plus qu'un geste. Il est un témoignage vivant de la communion entre les cultures et l'Église dans la lumière du Christ. S'ensuit un moment d'intense émotion spirituelle. La bénédiction solennelle du peuple baoulé, donnée par le père Quadio Ernest de la communauté des pères eudistes. Les mains étendues au-dessus de l'assemblée, il élève une prière intégralement en langue baoulé, bénissant les familles, les anciens, les enfants et tous les artisans de cette offrande. Ce geste d'unité entre foi chrétienne et identité culturelle résonne comme un chant d'espérance. Il ne sera pas que avant Wawa Oufoué, Avadjara Inana Issou, Oni Ibo Mamou de Kura Besou, Malika Kura Ramon de Kolei, à Sasabe, Malika Kura Ramon de Yo, Mon Owawa Oufoué, Oyo Moyo Flolo, Mabedi Kura So, Kura Ofite, Israël, Yemi Jésus-Christ, Owaïdou Manou, Yumoti Sie, Ba. Puis, après quelques photos de famille, pour figer l'instant et graver les visages dans la mémoire, le célébrant, le père François Comenan-Kanga, prononce alors la bénédiction finale et envoie les fidèles dans la paix du Christ, forts de la grâce reçue. Protège, Seigneur, ceux qui te supplient, soutiens les faibles. Fais revivre sans cesse par ta lumière ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort et accorde à ceux que ton amour a délivrés de tout mal de parvenir au bien suprême. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, au nom du Père,
et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.